Troisième étape du championnat de France de cross-country moto-équad, direction Husson en Forez dans la Loire, aux portes des massifs auvergnats. C'est l'équipe de Christian Pagès, le président du MC Hussonnais, qui nous accueille sur un tracé de 7,5 km. Au programme, une belle prairie, mais aussi et surtout des passages très enduro en forêt qui vont parfois poser souci aux pilotes. 5 mois de travail pour accueillir pour la première fois en 25 ans d'existence une manche du championnat de France, 80 bénévoles à la manœuvre et malheureusement une météo capricieuse pour accueillir les quads, mais ça va s'arranger pour les motos en seconde journée de compétition. Et on commence comme d'habitude par les quads et quelques images de la sprint test matinale où il tombait des cordes. À l'issue de cette première épreuve qui se déroulait uniquement sur la partie en herbe, c'est Kevin Schweda qui s'est montré le plus rapide en 3 minutes 17 devant Kevin Crambe et Pierrick Schweda. Au championnat, Pierre-Yves Lardelier est bien installé en tête et compte déjà 8 points d'avance sur François Fauché et 10 sur Pierrick Schweda. Mais ici, tout peut arriver vu les conditions de piste et météo. C'est parti pour la première manche d'1h30, c'est Kevin Schweda qui prend les commandes de la course, mais il est suivi de près par Pierre-Yves Lardelier. Et si Thierry Bochiero boucle la première boucle à la 3e position, il est vite repris par François Fauché qui était parti un peu loin. Eddie Noël pointe 4e au 2e tour et le classement reste figé jusqu'à mi-course. À partir du 6e tour, ça bouge pas mal puisque Jérôme Connard pointe 4e et il restera 3 tours avant qu'Eddie Noël finisse par reprendre son bien à un tour de l'arrivée. Au 7e tour, changement de leader puisque Kevin Schweda est victime d'une crevaison. Il rétrograde à la 3e place. Lardelier en profite pour passer en tête et Fauché en 2e position. Plus rien ne bougera désormais. Victoire de Pierre-Yves Lardelier devant François Fauché et Kevin Schweda en première manche. Tu as un peu bénéficié des problèmes mécaniques de Kevin pour t'assurer cette première place. Il était plus vite que moi dans la prairie. Dans les bois, je refaisais la jonction et on était l'un derrière l'autre. Donc impossible de trouver l'ouverture. Donc c'était, ouais, j'arrivais pas à trouver de solution pour le doubler. Je crois qu'il a crevé de l'avant. Et à un moment, dans le bois, ça l'a tiré. J'ai pu passer de travers. Et voilà. Mais c'est sûr qu'il affichait une belle vitesse. En seconde manche, c'est le cadet des Schweda qui est remonté comme une pendule après avoir terminé seulement 5e de la première. Il part en tête et emmène dans sa roue Pierre-Yves Lardelier. Eddie Noël est dans le coup à la 3e position, juste devant Kevin Schweda à la fin du premier tour.
L'Ardelier s'accroche et parvient même à prendre la tête dans le 4e tour. Malheureusement, il abandonne dans la boucle suivante après avoir cassé son bras oscillant. Šveda reprend donc les commandes et compte une belle avance sur Fauché qui pointe en 2e position. Eddy Noël est 3e, mais il doit bagarrer avec Kevin Šveda pour conserver sa place. À l'avant-dernier tour, Pierrick Šveda compte plus de 20 secondes d'avance sur Fauché. Tout semble jouer, mais pris dans les bouchons avec les retardataires, le pilote du motoclub Enclave perd du temps et voit le retour de Fauché dans sa roue. Et à l'arrivée, c'est le champion de France en titre qui s'impose pour la première fois cette saison. Fauché remporte également la journée, une victoire qui a mis du temps à venir cette année. Je l'ai vu, en fait j'ai vu qu'il était planté loin devant, il était je pense une quinzaine de secondes encore devant moi. Donc j'ai essayé vraiment à attaquer. Je suis revenu dans sa roue et là il m'a vu, je pense que ça a peut-être mis un petit peu la pression et du coup au moment du passage hard avec les pneus, il s'est planté, j'ai réussi à passer à côté et donc après c'était bon. Ouais, il était temps, là j'ai eu un début de saison un peu difficile, j'étais moins bien préparé que l'an dernier. Et là, enfin, là, ça y est, le rythme est revenu et cette course-là a fait du bien, ouais. Je me suis calé dans les racines au bout du circuit et c'est là qu'il est revenu. Après, je me suis recalé sur les pneus. Après, physiquement, je pense que ça vient de là, quoi. Puis voilà, quoi, je fais la seconde place. Bon, c'est très bien et puis voilà. Au classement général, Eddy Noël prend la 2e place à l'issue d'une journée très régulière. Pierrick Šveda est 3e. Elliot Carlini termine 9e du scratch et remporte la journée 4-4 devant Laurent Moreton et Loïc Bédu. A noter que Franck Chenaille, qui évoluait en licence à la journée sur un 4-4 également, termine lui 7e au scratch. Et enfin chez les femmes, victoire de Betty Kraft devant Sonia Baudouin-Guérard et Jessica Pourpoint. Le lendemain, pour les motos, le soleil a enfin pointé le bout de son nez pour une journée qui s'annonce belle et très bataillée, car le plateau a fière allure avec des revenants comme Quentin Deledemolde, tout juste revenu d'une fracture à la clavicule, Alexis Beau ou encore Mathieu Dovez qui viennent compléter les élites habituées du championnat, de Parois, Flick, Schneider ou Chomeil. Et on commence tout de suite par le clip de la Sprint Test. Les places en première ligne étaient chères. Et c'est Nicolas Deparois qui s'est montré le plus rapide devant Guillaume Chomeil et Quentin Deledemolde. Le pilote Yamaha est revanchard après son abandon à Arozès le mois dernier. Mais il sait que sur ce terrain, il faudra être particulièrement vigilant pour ne pas partir à la faute. Deparois est un vieux briscard et ne se laisse pas avoir dès le départ. C'est lui qui prend les commandes de la manche de 3 heures sur un terrain glissant et défoncé, mais qui sèche. Xavier Flick lui emboîte le pas et derrière on retrouve dans l'ordre Quentin Deledemolde qui emmène dans sa roue Antoine Cric, le jeune pilote TM excentrique qui ne tardera pas à lui griller la politesse.
effet tout juste remis de blessure, Deledemolde manque de roulage et même s'il s'est amusé, il a bien souffert et finira dans les profondeurs du classement. Jusqu'au 4e tour, c'est le pilote outsider Yamaha, Mathieu Dovez, qui est 4e, mais il est sous la menace d'Alexis Beau, qui remonte gentiment après être parti en 2e ligne. Le pilote Atomic Moto roule dans le rythme des hommes de tête et passe 4e dans le 6e tour. Le classement reste figé jusqu'au moment des ravitaillements et c'est là que tout va se jouer. Xavier Flick est sous la menace d'Antoine Cric qui est revenu à une dizaine de secondes et c'est à ce moment-là que le pilote Cherco s'arrête au stand à 1h30 de course. Alexis Beau s'arrête au tour suivant et semble bien souffrir. Combien de temps ça roule? Pratiquement 2 heures. Deparoy mène toujours la course et affiche une avance confortable sur Antoine Cric qui est maintenant 2e et doit lui aussi ravitailler. Le pilote TMX Centric est 4e lorsqu'il repart, mais il remonte comme une balle sur Xavier Flick qui souffre de maux de ventre depuis la première heure de course. C'est Alexis Beau qui a su bénéficier d'une stratégie de course parfaite comparée à ses concurrents, puisqu'il est maintenant 2e quand Cric et Flick se battent la 3e place. Le pilote Cherco ne peut pas contenir bien longtemps Antoine Cric qui lui ravit la dernière place du podium. De son côté, Deparoy ravitaille à 2h10 de course, un pari osé mais qui a payé pour le pilote Yamaha qui s'était mis à l'abri en prenant pas mal d'avance sur la concurrence. Donne le orange, le vert, le bleu. Il peut repartir tranquillement vers une seconde victoire cette saison après celle de la Ferté-Gaucher en février sur la première manche du championnat de France. Il s'impose devant Alexis Beau et Antoine Cric. Le pilote TMX Centric s'impose toutefois en junior également. Très dur physiquement, j'ai fait une séance au seuil pendant 3 heures. Donc voilà. À défaut de m'entraîner trop en moto aujourd'hui, parce que j'ai dû un petit peu baisser de rythme là-dessus sur l'entraînement et tout. Je suis bien content de gagner ici aussi parce que j'ai beaucoup d'amis ici, je fais pas mal de stages à chaque fois, chaque année et c'est des gens vraiment gentils. Et du coup ils m'ont encouragé tout le long du parcours et c'est vrai que c'est des petits que j'entraînais et tout, donc c'était assez marrant et voilà, ça fait du bien. Ouais. C'était une course difficile quand même. Voilà, j'ai fait une erreur ce matin, j'étais juste un peu déçu de ne pas pouvoir me battre avec Deparoy parce que du coup je ne l'ai pas vu. Mais ouais, très physique et je suis content d'avoir terminé. Donc j'ai plutôt assuré, je savais que j'étais premier en junior. Donc je suis content avec une 3e place et puis c'était un bon entraînement, une belle endurance et c'était surtout très dur et très technique. Donc, Tu vas revenir au cross-country ? sans doute oui, si le calendrier est compatible, sans doute, j'ai bien aimé. On va parler des vétérans qui étaient venus en force avec pas mal de beaux noms, des Gounon, Berger et Vessade. D'ailleurs, c'est lui, le pilote Elite Moto, qui s'est imposé en vétéran et il termine 11e au scratch. Il s'impose devant Gilles Multrier et Jean-Marie Berger. J'ai appris en début de saison en fait, que je partais au Dakar de nouveau, donc une super nouvelle. Donc cette année j'ai changé le programme, j'ai pas fait le France et du coup je vais me concentrer sur quelques endurances. Et là c'était la première cross-country, là je me suis vraiment régalé. Hier quand on a regardé avec toutes les racines, on s'est dit ça allait être compliqué, puis en fait c'était bien sympa à rouler. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le week-end prochain, les 19 et 20 mai, du côté de Puy-l'Évêque pour la 4e manche du championnat de France cross-country moto et quad. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.